Bonsoir. Dans toutes les approches fondées sur la modification de notre état de veille, il existe une catégorie de personnes avec lesquelles ça ne marche pas. Vous pouvez ouvrir quantité de traités d'hypnose. Vous allez trouver des chapitres, des paragraphes où on parle de ces individus qui ne sont pas hypnotisables, ces personnes qui ne sont pas du tout perméables à la suggestion. Erickson pensait que l'on pouvait toujours venir à bout de cette imperméabilité en tentant de multiples techniques d'induction jusqu'à trouver celle qui correspond parfaitement à telle personne. Intellectuellement, l'idée est séduisante. À titre personnel, je ne connais pas pour l'instant de patients suffisamment patients pour multiplier les séances jusqu'à ce que le thérapeute ait trouvé la technique d'induction idéale. En fait, parmi les personnes en question, les personnes soi-disant non hypnotisables, il y en a beaucoup qui, malgré une indéniable confiance envers le thérapeute, ne parviennent pas à se laisser aller. Et pour la simple raison qu'elles ont peur. Et quand je dis peur, je ne parle pas de ces peurs habituelles que l'hypnose se trimballe derrière elle depuis toujours. Non, je parle tout simplement de la peur de se laisser aller. La peur de ne plus contrôler, de ne plus maîtriser. La peur d'expérimenter un état de conscience autre que celui qui nous est familier. Alors avec ces personnes, il ne faut surtout pas insister. Il ne faut pas essayer de forcer les choses, parce que ça reviendrait à augmenter le niveau des résistances qui sont mises en place. L'idéal, à mon avis, c'est de trouver un biais qui permette à la personne d'imaginer que le praticien, l'hypnothérapeute, n'est absolument pour rien dans ce qui est en train de se passer. Et là, je pense à tout ce que nous ont apporté les années 60 et 70. Je pense aux mille et un moyens imaginés pour accéder à des états de conscience modifiés. Parmi tous ces moyens, on a par exemple fait appel à ce qu'on appelle un Ganzfeld, c'est-à-dire un dispositif destiné à créer un champ sensoriel uniforme. Alors on va faire simple, vous prenez une balle de ping-pong, je parle des anciennes balles, des balles blanches de ce format-là. Une ancienne balle de ping-pong donc, que vous coupez en deux, et vous posez une demi-sphère sur chaque œil, et vous gardez les yeux ouverts. Qu'est-ce qui va se passer ? Cette procédure constitue tout simplement une technique d'isolement sensoriel. Alors, isolement partiel, certes, puisque c'est la vision seule qui est concernée, contrairement par exemple au caisson d'isolation sensorielle dans lequel tous les sens sont déconnectés de l'environnement. Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ces deux demi-sphères sur les yeux ? On cherche tout simplement à éviter l'accommodation oculaire sur un objet précis. C'est-à-dire qu'on laisse le regard baigner dans une espèce de champ lumineux uniforme, quelle que soit la direction du regard. Si vous voulez vraiment pousser l'expérience plus loin, alors vous vous mettez des boules qui est dans les oreilles, vous vous allongez sur un matelas à eau pour que cette procédure Ganzfeld voit son efficacité s'accroître. La dérive onirique ne tarde pas à se manifester. Vous n'êtes plus dans votre état de veille réflexive. Allez, faites l'expérience. À bientôt.